C'est l'heure du journal des régions sur la télévision nationale. Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi prochain, c'est le 1er août, encore moins de 48 heures pour commémorer l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. L'édition cette année marque le retour au défilé militaire après 2 ans d'absence pour raison de Covid-19. Dans le département de la Liborie, plusieurs apprécient ce retour à la célébration populaire de la fête de l'indépendance. Évariste Zomaron et Enoch Rompati ont recueilli leurs impressions. Les voici. Cette fête nous a été coupée. Maintenant, on voit que le gouvernement a permis aux gens de fêter encore à nouveau. Je pense que c'est vraiment bien et à Kandi, ici, la population vraiment serait fière de fêter la fête du 1er août. Je vais d'abord féliciter le gouvernement qui a autorisé cela. Avec l'avènement de Covid depuis 2 ans, on n'a plus cette chance. Pour cette fois-ci, nous allons fêter 1er août. Je pense que nous allons massivement sortir pour montrer notre joie. La fête de l'indépendance, c'est une grâce. Aujourd'hui, si on entend, on va célébrer la fête de l'indépendance, on est plus content parce qu'on veut voir nos militaires, les policiers. Vraiment, on remercie le chef de l'État, M. Patrice Talon. Vraiment, je remercie Dieu pour que, de façon que ça a été accordé, que ça va passer. Vraiment, je suis tellement contente que bon Dieu nous amène le jour là pour que ça soit en paix et rien que la paix. Les temps changent, les choses changent, il faut changer avec. C'est après un événement, on veut mettre la population en mouvement pour la fête. C'est une bonne chose. Bon, j'attends voir est-ce qu'on va associer le défilé populaire. C'est ça qui nous intéresse plus. De la population, les différentes langues, les différentes ethnies, les différentes sortes de danses de chez nous. C'est ça que nous apprécions plus. Dans un autre registre à présent, Huawei innove dans le domaine de la formation au Bénin. Désormais, la marque de téléphonie mobile dispose d'un site à l'université d'Abomey-Calavi pour aider les jeunes béninois désireux de s'auto-former à la technologie en ligne avec des outils de dernière génération. Le projet est soutenu par la Société béninoise d'infrastructures numériques et lancé sous les yeux de Jennifer Sachivi et Oded Dossou. Un partenariat entre la firme Huawei et l'université d'Abomey-Calavi. Il consiste à former les jeunes béninois dans le secteur de la technologie en ligne et les recruter afin de leur permettre d'étendre leur potentialité. Par cette initiative, Huawei Bénin garantit une formation pratique afin de permettre aux étudiants de toucher du doigt les outils techniques. Huawei Technologies affirme son soutien au gouvernement béninois et rassure de son attachement aux côtés des étudiants afin de leur donner l'opportunité d'une formation technique de technologie de dernière génération. Je constate que c'est une grande opportunité pour vous étudiants. Nous pensons que c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant et qui va nous permettre d'améliorer la qualité de la formation de nos étudiants, surtout dans le secteur des TIC. Ce projet de formation et de recrutement bénéficie de l'appui et du soutien de plusieurs structures étatiques. C'est une coopération sino-béninoise comportant de nombreux avantages. Cette importante infrastructure érigée sur le campus d'Abomey-Calavi est un plateau technique de dernière génération. Face à cet important investissement, je voudrais en appeler à notre esprit de responsabilité quant à l'utilisation judicieuse de ce joyau. L'inauguration et la visite du site ont permis aux responsables du campus d'Abomey-Calavi de découvrir ces appareils de dernière génération installés pour faciliter l'insertion des potentiels bénéficiaires.
Pendant ce temps, l'agence belge de développement Enabel se préoccupe de l'amélioration de la compétitivité des chaînes de valeur dans la filière ananas. Grâce à son programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas, entendez DEFIA, 21 entreprises spécialisées dans la transformation de cette culture viennent de recevoir leurs agréments UEMOA et CEDEAO. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée sous les regards des ministres de l'Agriculture et de l'Industrie et du Commerce. C'était jeudi dernier à Cotonou. Témoins de l'événement, Marcela Rossi et Jules Akweiko. 21 entreprises ouvrent ainsi les portes des marchés régionaux. Elles sont spécialisées dans la transformation de l'ananas. Ceci est l'aboutissement d'un long processus soutenu par le programme DEFIA et ayant connu l'implication et l'engagement de plusieurs acteurs. Améliorer et sécuriser les revenus agricoles des acteurs des chaînes de valeur est l'ambition portée par le programme DEFIA de l'Agence belge de développement dans le sud de Bénin. Voudrais-je saisir l'occasion de la présente cérémonie pour assurer les entreprises que le programme DEFIA ne ménagera aucun effort pour continuer l'accompagnement à travers notamment la facilitation à la participation aux foires internationaux et sous-régionaux et l'organisation des rencontres B2B permettant de tisser des relations d'affaires avec de nouveaux clients en vue de contribuer à augmenter le volume de produits d'ananas exportés. Grâce à votre appui, la circulation de l'ananas et ses dérivés sur le corridor de la sous-région ouest africaine sera facile. Les entreprises récipiendaires conscientes de la valeur des agréments UEMOA et CEDEAO font une promesse. Je voudrais, au nom de tous les récipiendaires, vous promettre de faire bon usage et d'œuvrer inlassablement à respecter les normes de qualité et à hisser notre cher pays, le Bénin, très haut à l'échelle internationale avec nos produits. Et quand le gouvernement décide d'accompagner ces genres de processus, c'est toujours avec fierté. Je vous exhorte toutefois à veiller à la bonne qualité donc des produits que vous commercialisez, car cela y va de la renommée du secteur industriel national et surtout de ce label cher à nous, de ce label que nous développons pour lequel nous mettons tous les outils du label Made in Bénin. Je voudrais saisir l'occasion pour exhorter les différentes institutions nationales d'appui au secteur privé du Bénin à plus d'actions innovantes en direction des acteurs des filières agricoles en général et ceux des filières ananas en particulier en vue de garantir la qualité et la présence des produits d'ananas agréés sur les marchés sous-régionaux et régionaux. À cette cérémonie, l'assistance a eu droit à un partage d'expérience de la Guinéenne Fatou Titine Sissoko, comptable de formation, actuellement transformatrice d'ananas à Kindia, ville située à 150 km de Conakry. Et on laisse la valorisation de l'ananas pour parler de la valorisation, cette fois-ci des connaissances endogènes. L'Organisation africaine de valorisation des savoirs endogènes de la culture et du développement global a réuni les gardiens des savoirs endogènes pour la 5e fois au cœur de ce 5e forum national, la mise en valeur de la pharmacopée et de l'ethnomédecine d'Afrique. William Choki. Ils entonnent en chœur l'hymne national. Ils font allégeance aux mains des ancêtres à travers ce rituel divinatoire. Le top est ainsi donné pour cette rencontre, le 5e forum national sur la pharmacopée et l'ethnomédecine africaine. Notre ambition, c'est d'aider les praticiens à comprendre, à se comprendre d'abord aujourd'hui, à comprendre que les temps que nous vivons les temps modernes, nous avons besoin et donc de revoir nos stratégies de travail et donc de revoir la présentation de ce que nous avons comme richesse. Ces gardiens des pratiques endogènes veulent mieux servir le monde, crédibiliser les connaissances et pratiques traditionnelles, présenter toute sa beauté et sa portée humaine. Nous avons encore ces secrets-là que nous devons travailler. Mes très chers parents, nous avons besoin de maîtriser l'innocuité dans l'exercice du travail. Et comment faire pour qu'il n'y ait pas de contamination, il n'y ait pas de microbes dans les produits que nous présentons, les mesures de conservation, les caractéristiques de conditionnement et tout ça. Les pratiques endogènes constituent une mine de recherche. Une recherche qui, dans la conscience collective, reste la source de malheur et de peur permanente.
il est déplorable aujourd'hui, quand on parle du Bénin, on dit vaudou, et tout le monde croit que c'est mauvais. Alors que quand on parle de la culture vaudou, il y a les bienfaits, il y a les pratiques que ceux de l'extérieur ne maîtrisent pas. Ce que je vais humblement demander à Corée des cultures, c'est de plus communiquer autour de cette thématique, pour que ceux qui sont à l'extérieur maîtrisent réellement ce que c'est que notre culture. Quand on parle du vaudou, c'est quoi le vaudou? Et je pense que les praticiens que vous êtes, vous avez une lourde responsabilité. Corée des cultures internationales, cette organisation africaine de valorisation des savoirs endogènes, tente, vaille que vaille, de redonner la vraie image positive à la tradition africaine avec des formations à l'appui. Une soixantaine parmi ces praticiens reçoivent ici leur masterclass décerné par l'École supérieure des instructeurs de la vie. Dernière ligne droite pour rendre opérationnelles les mairies dont tous les postes techniques étaient alors vacants. La cellule de suivi et de contrôle de la gestion des mairies procède au remplacement des démissionnaires précédemment retenus pour assurer des fonctions administratives et techniques au sein des administrations communales. Un nouveau tirage au sort est organisé. Dans les mêmes conditions de désignation, Lénaï Kagbazao et Marlène Kassa se sont fait vos yeux et vos oreilles. Suivons plutôt. 9 candidats aux postes administratifs et techniques dans les mairies du Bénin sont ici tirés au sort. Ils vont remplacer ceux initialement retenus avec le même procédé et qui se sont désistés. 3 postes sont concernés. Le premier poste, c'est celui de RAF, responsable aux affaires administratives et financières. Ensuite, le poste de RDLP, responsable du développement local et de la planification. Et enfin, PRNP, personne responsable des marchés publics. RAF, on en a tiré 2, RDLP 4, PRNP 3. Et parmi les PRNP, nous avons tenu compte de l'approche genre, faire en sorte que les femmes soient absolument prises en compte. Le poste du RAF dans les communes de Didja et à Promesrité désormais pourvu. Idem pour le poste du RDLP dans les communes de Kalale, Dogbo, Tanguieta et Ouessé, et pour le poste du PRMP à Kobe, Malanville et Savalou. Et on reste toujours avec la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes du Bénin qui a tenu mercredi dernier une rencontre avec les acteurs au premier plan de la décentralisation du département de Lomé. Un seul objectif, échanger sur les relations entre ces acteurs et les enjeux de mobilisation des ressources non fiscales des mairies. La séance s'est déroulée à la préfecture de Porto Novo sous la présidence de la chargée du suivi de la réforme du secteur de la décentralisation. Reportage. Cette séance qui réunit les acteurs de la préfecture de Porto Novo, les maires et les secrétaires exécutifs des mairies des 9 communes de Lomé se veut un creuset d'échange sur les relations entre ces différents acteurs ainsi que la stratégie de mobilisation des ressources au regard des textes qui régissent la décentralisation au Bénin. Nous allons vous présenter la cellule, son organisation, sa structuration et les moyens et modalités que nous avons mis en place afin de travailler ensemble à la réussite de la décentralisation. C'est également le lieu d'échange concernant les enjeux de la mobilisation des ressources non fiscales des communes, d'appropriation de la loi portant code de l'administration territoriale et des nouvelles attributions des principaux organes politiques et administratifs et techniques de nos mairies. C'est donc le lieu de ressortir les contraintes et spécificités éventuelles de chaque territoire afin d'enrichir les débats. J'invite par conséquent chaque participant à la culture scientifique et de coopération pour une meilleure compréhension. A signalé que la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes était à la préfecture de Pobé en matinée pour le même exercice en ce qui concerne le département du Plateau. Et ce sera tout pour ce journal des régions. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.